Au programme du jour, nous allons parler de la France qui s'intéresse de près au minage Bitcoin, mais pour une raison surprenante. On va également parler de Donald Trump qui ne fait pas les choses à moitié et se lance dans les ETF crypto. Et puis, on aura encore une fois une histoire qu'on n'aime pas vraiment parler, mais malheureusement, ça fait partie de l'actualité crypto. Il y a encore eu un pseudo-kidnapping en France par rapport à cela. Et puis, gardons le meilleur pour la fin. Gros dossier du côté du XRP et de Ripple avec des nouvelles qui partent tout simplement dans tous les sens. Donc, restez jusqu'en fin de vidéo. Du côté du market cap crypto, journée qui régale, journée qui fait littéralement plaisir à notre portfolio et encore plus aux holders du XRP. Market cap connaît une plus-value de 2,79%, donc 2,79% sur les dernières 24 heures. Du côté de notre Saint BTC, on peut voir une plus-value de 2,76%. Le prix du Bitcoin est de 108 511 $. Du côté de l'ETH, plus-value notable, plus-value correcte, 4% sur les dernières 24 heures. Le prix de l'Ether est de 2653 $. Du côté du Dogecoin, plus-value de 3,20%, notable aussi. Petite plus-value qui fait plaisir. Finalement, j'ai envie de vous dire, c'est toujours mieux ça que dans le rouge. Je vous l'accorde. 18 centimes pour le Dogecoin et notre XRP commence à perdre un petit peu d'élan. 6,93%. On était sur du 7% il y a quelques instants. Et le prix du XRP est de 2,31 $. Donc oui, belle petite plus-value par rapport à hier encore une fois. Et ça ne peut faire que plaisir, c'est pas faute de vous chanter. Et si ça stop, on va encore avoir des corrections. Dans une semaine, le XRP va peut-être redescendre à 1,90 pour après remonter à 5 $. Façon de parler, les gars. Vous savez bien que le marché de la crypto-monnaie, on part par plusieurs stades d'émotion. Bref. Du coup, entamons la première actualité du jour avec une nouvelle qui nous vient de la France. Le pays envisage une stratégie pour le moins audacieuse, utiliser le minage du Bitcoin pour valoriser près de 80 millions d'énergie perdues chaque année et par la même occasion stabiliser son réseau électrique. Avec une production électrique majoritairement nucléaire, la France se retrouve souvent en situation de surproduction. L'idée serait donc d'installer des fermes du minage à proximité des centrales pour consommer cet excédent d'énergie. C'est une approche qui se veut, au final, doublement gagnante. Et mine de rien, pour une fois que la France annonce quelque chose d'assez smart, ça va permettre de transformer une perte en profit et offrir une flexibilité au réseau. Ce projet inclut même la réutilisation de la chaleur générée par le minage pour le chauffage urbain ou de processus industriels. Une initiative qui, sur le papier, coche toutes les cases, innovation, rentabilité et même écologie. Aïe, aïe, aïe. Une affaire donc à suivre de très près. Mais pour une fois que c'est quand même quelque chose de peu de choses très positives, on va quand même, fallait quand même le signaler. Je me suis trompé dans mes onglets. Restons toujours en France, malheureusement. C'est le genre d'actualité que j'aime pas vous partager, mais mais ça fait partie de, malheureusement, maintenant, notre quotidien. J'ai envie de vous dire, nous, holders de crypto, les gars, faites attention à vous. Parlez le moins possible, entre guillemets. Enfin, bref, vous savez bien. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Donc, du coup, une nouvelle beaucoup plus sombre, qui nous rappelle la popularité dans le monde des cryptos, qui peut avoir des conséquences tragiques. Nous avons un trader influent sur TikTok. Bon, déjà, trader influent sur TikTok. Je suis pas là pour critiquer la personne parce que le pauvre, il a quand même connu une dinguerie. Qu'est-ce que tu veux faire? Apprendre du trade ou faire du trading sur TikTok? Enfin, en 60 secondes, je vous le dis, je serais curieux de voir quand même le contenu. Bref, c'est pas le sujet. Donc, ce dernier, malheureusement, a donc été enlevé et séquestré en région parisienne. Ses ravisseurs espéraient lui estorquer 50 000 $, les gars, en crypto-monnaie. Apparemment, il misait sur sa notoriété pour accéder rapidement à ses fonds. Tout c'est bien qui finit bien, étant donné que ce dit influenceur, est sorti indemne, et ça, peu de choses peuvent frapper. Mais il n'a pas dû donner ses 50K parce qu'apparemment, il a bien fait montrer ses comptes, etc., etc. Et ce dernier n'avait tout simplement pas les fonds. Comme il indiqué ici, ils l'ont relâché en constatant que la victime ne possédait pas la somme réclamée. Théoriquement parlant, c'est censé être sur un... bref, je vais me taire. S'il a bien fait les choses, si c'est vraiment un trader et s'il a 40K sur TikTok, enfin encore une fois, la communauté TikTok, je sais pas, je connais pas vraiment assez le réseau. Oui, je suis assez critique par rapport à ça parce que je comprends pas comment on peut éduquer les gens et encore moins sur des sujets sensibles tels que le trading en 60 secondes. Enfin, 60 secondes ou 3 minutes si vous voulez, d'accord? Parce que le format TikTok c'est très dynamique, c'est très condensé, enfin, bref. On traverse l'Atlantique pour une nouvelle qui fait grand bruit. Trump Media et Technology Group, l'entreprise de Donald Trump, a officiellement déposé une demande pour lancer son propre ETF Bitcoin et Ethereum. L'ETF, qui sera baptisé Trust Social Bitcoin and Ether ETF, prévoit de détenir directement les crypto-actifs
avec une répartition de 75% de BTC pour 25% d'Ethereum. Crypto.com a été désigné comme le gardien de ces précieux jetons. Oui, je vous l'accorde, c'est littéralement une nouvelle étape dans l'incursion de l'Empire Trump dans le monde des cryptos. Après le lancement de sa plateforme Trust Social, on voit ici la volonté de se positionner sur le marché en plein essor. Reste à voir si la SEC, encore une fois, donnera son feu vert. Et parlons maintenant des petites actualités qui nous font plaisir, tout comme le cours de la crypto aujourd'hui. On va parler du XRP. On commence avec une petite mise au point importante. Nous avons un analyste qui a tenu à clarifier que les ventes massives du XRP par Ripple ne sont pas destinées à faire du profit, mais plutôt à financer des initiatives stratégiques. On parle ici de partenariats majeurs d'acquisition d'entreprises, de développement et de projets futurs comme le stablecoin RLUSD. Ripple ne se contente pas de vendre ces tokens. L'entreprise construit un véritable écosystème pour concurrencer les acteurs traditionnels comme Swift. Entre les ponts qui se construisent, donc les bridges avec d'autres blockchains, il n'y a qu'à voir les petites actualités de la semaine, hein, les gars. Le XRPL est clairement au centre des choses pour le moment. Les intégrations, bref, les gars, l'avenir est radieux. Hein. L'avenir est radieux. Nous avons ici, autre petite chose, les gars, qui fait plaisir. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, hein, de Charles Hoskinson. C'est qui? J'espère quand même que vous connaissez quand même le personnage. C'est tout simplement celui qui est derrière la crypto-monnaie ADA. Vraiment pour vous vulgariser, vite fait, bien fait. Donc oui, on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne, des rapprochements entre les deux écosystèmes. Et ici, nous avons justement Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, qui a confirmé qu'un package complet pour le XRP est en cours de développement sur son réseau. Au programme, il va y avoir un airdrop, des outils de finance décentralisés, donc de la DeFi, et peut-être même l'intégration du stablecoin de Ripple, ce qui montre encore une fois une belle preuve de collaboration interchaîne. Oui, il vous faut du XRP in the pocket. Ceci ne constitue en rien ni un conseil en finance, ni en investissement. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Mais encore une fois, donnez-moi 5 raisons pertinentes pour ne pas, au final, mettre 1 euro dans le XRP. Je vous promets, dites-moi quoi dans l'espace commentaire, parce que je vous lirai d'une manière ou d'une autre. Donc, même si je ne réponds pas, je vous lis. Fort heureusement, nous avons toujours des analystes qui, eux, restent optimistes, voire très optimistes. L'un d'entre eux, connu sous le nom de CryptoBeast, affirme que les holders du XRP sont sur le point de gagner beaucoup d'argent. Selon lui, le XRP n'a pas encore atteint son sommet pour ce cycle et il vise un petit objectif du minimum $8 avec un potentiel de montée jusqu'à $19. Il base son analyse sur des schémas graphiques passés, hein, comme d'hab, les gars, vous connaissez la chanson, qui sont déjà produits par le passé. De quoi redonner donc un petit peu d'espoir pour les investisseurs les plus patients. Et parlons de l'IPO, parce que c'est l'actualité maintenant que je pense qu'on va en parler de plus en plus parce que ça va encore une fois revaloriser Ripple et son XRP, hein, mine de rien, même si c'est plus Ripple ici que ça concerne l'IPO, malgré tout, ça sera quand même bénéfique pour nous, holders du token. On va donc finir et parler de ce qui pourrait être le véritable déclencheur pour le XRP, c'est-à-dire l'introduction en bourse, la fameuse IPO. Un investisseur providentiel du nom de Dennis Liu a suggéré qu'une IPO réussie de Ripple pour créer un élan majeur pour le XRP, un peu à l'image de ce qui s'est passé avec l'action de Circle. Même si Ripple a pour l'instant mis ce projet en pause pour se concentrer sur des acquisitions, l'idée au final est toujours là, les gars. Brad Garlinghouse, on en a vu, on en a parlé il y a quelques jours dans les actualités crypto. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer cette petite cloche, c'est très important. On avait vu que Brad Garlinghouse 2025, pas d'introduction en bourse. Non, pas d'IPO. Par contre, 2026, les gars, c'est pas exclu. En 2025, ça va être l'ETF et potentiellement la licence de banque, pour opérer en tant que banque, acquise par Ripple. Si on a déjà ces deux choses-ci pour Ripple, les gars, 2026, l'IPO, ça fera plaisir, encore une fois, parce que ça ne fera que revaloriser l'écosystème. Mais est-ce qu'on a déjà les deux premiers trucs en 2025 que je viens de vous citer, c'est déjà plus que champagne. Une telle opération donc créerait un lien direct sans précédent entre un actif crypto majeur et une entreprise cotée en bourse. Certains spéculent même sur des valorisations qui pourraient propulser le prix XRP vers des sommes folles. Je ne vais même pas vous les dire, les gars, parce qu'encore une fois, vous allez dire, tu déconnes, etc., etc. Mais on vise des $100, des $1000 par token, des $27 par moment. Bref, les prix vont dans tous les sens. Quoi qu'il en soit, ils vont dans une seule direction et c'est du gros. Si ça montera d'une manière ou d'une autre, ça ne fera que exploser.